Namasté, chers élèves, chers yogis, chers pratiquants de yoga. Je vous invite à suivre cette séance de Hatha Flow Yoga aujourd'hui qui est destinée à soulager les maux de haut de dos, épaules, cervicales. Donc on va travailler notamment sur l'ouverture de la cage thoracique qui correspond à Anahata, le chakra du cœur, et aussi Vishuddha, le chakra de la gorge. Je vous invite dans un premier temps à vous allonger pour une petite détente au sol. On va venir créer de l'espace pour accueillir cette pratique. Vous pouvez vous allonger dans votre posture habituelle de relaxation. En Shavasana. Les pieds écartés. Laissez les orteils retomber vers l'extérieur. Laissez les pieds s'alourdir, les talons peser dans le sol. Les mollets se relâchent, les cuisses, le bassin, le bas du dos, le ventre. Laissez le dos se reposer sur le sol. Abaissez un peu vos épaules. Détendez vos bras, allongez la nuque en rentrant le menton. Fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration par les narines. Long soupir par la bouche. Inspire par le nez. Long soupir, bouche ouverte. Inspire. Et soupire par la bouche. Les yeux se ferment, le visage détendu, relâchez les mâchoires, la gorge. Décontractez chaque muscle. Laissez la respiration se poser, venir dans un rythme naturel. Sans modifier votre respiration. Observez ici de quelle façon elle agit sur votre corps. Où est-ce que vous sentez votre respiration? Au niveau des narines, de la gorge, au niveau de la cage thoracique, du ventre, dans le bas du dos, le haut du dos, au niveau des membres, de la tête. Puis laissez votre respiration s'approfondir. Commencez à exercer à nouveau un contrôle sur ce souffle. L'inspiration pour gonfler le ventre et la poitrine. L'expiration pour vider les poumons. Inspirez profondément, laissez le ventre et la cage thoracique se gonfler. Et expirez longuement. Videz les poumons. On ramène les mains ici, en haut du ventre, sur les côtes basses, entre le ventre et la poitrine.
Et gonflez le ventre et votre cage thoracique dans une même inspiration et en même temps. Et l'expiration pour tout vider. Donc respiration diaphragmatique pour aller libérer la respiration, les poumons. Et allongez vos expirations progressivement. Inspirez, gonflez ventre, poitrine. Bloquez de 3 secondes. Et très longuement, toujours par le nez, vos expirations. Et vous videz, 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 videz les poumons. Inspire. Je gonfle ventre et cage thoracique à nouveau. Je retiens le souffle quelques secondes. Expire, je relâche et je vide les poumons au maximum. Inspire. Rétention et longue expiration. Profonde inspire. Légère rétention, 2-3 secondes suffisent. Et longue expiration. Inspire, je retiens le souffle. Expire, je vide les poumons. Et restez en rétention, poumon vide ici. Inspire. Rétention. Expire. Rétention, poumon vide. Inspire. Rétention, poumon plein. Expire. Videz vos poumons au maximum. Rétention, poumon vide. Inspirez. Laissez tout l'abdomen et la cage thoracique se gonfler, créer de l'espace. Et après votre petite rétention, à nouveau, expire. Petite rétention, poumon vide. Revenez à une respiration naturelle. On va ramener la main droite sur le ventre, un peu plus basse, la main plutôt vers le nombril. Pour une respiration abdominale. Donc ça peut être une main ou les deux mains. Inspirez, vous gonflez le ventre. Ici, on gonfle uniquement le ventre. La poitrine reste en bas. Expire, je descends le ventre. Essayez d'allonger vos expirations au maximum. Inspire aux mains, 2, 3. Expire aux mains, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire aux mains, 2, 3. Expire aux mains, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire aux mains, 2, 3. Expire longue en 4 temps, en 5 ou en 6. À votre rythme. Sans forcer.
Gardez la main droite sur le ventre, la main gauche monte sur la poitrine pour une respiration complète. Inspirez en gonflant le ventre. Continuez à inspirer en gonflant la poitrine à son tour jusqu'à la base des épaules au niveau des clavicules. L'expiration pour redescendre le ventre d'abord et la poitrine ensuite. Donc c'est pas comme la respiration diaphragmatique où on gonflait tout d'un seul coup avec les mains au milieu du buste. Cette fois-ci, on essaye de décomposer le mouvement. L'inspiration pour gonfler le ventre, la poitrine jusqu'aux clavicules. L'expiration pour redescendre, ventre, poitrine et vider les poumons au maximum. Donc on ne relâche pas simplement les muscles abdominaux ici, on va vraiment aller au bout de l'expiration. Vider, 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 vider et sentez les abdominaux qui se contractent à la fin de l'expire. Et on essaye toujours d'allonger davantage l'expiration. Inspire en 4. Aux mains, 2, 3, 4. Expire plus longue. En 4, en 5, en 6. On peut aller jusqu'à 8. Donc allez là où c'est confortable pour vous. Et comme tout à l'heure, on ajoute notre petite rétention. Inspire, ventre, poitrine, clavicule. Bloque la respiration. Expire, vide les poumons. Bloque à nouveau, poumons vides. Inspire. Rétention, quelques secondes. Expire, vide entièrement. Les poumons redescendent bien. Le ventre, la poitrine va jusqu'au bout de l'expire. Petite rétention avant d'inspirer à nouveau. Chacun à son rythme. Prenez le temps de décomposer votre respiration. Chaque étape, chaque mouvement. Dernière respiration ici. Inspirez profondément et gardez le souffle à l'intérieur. On prend une rétention un peu plus longue, une dizaine de secondes. Et puis vous expirez toujours par le nez, videz, 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 videz les poumons. Vous allez étirer les bras au-dessus de la tête, inspirez. Étirez-vous. Étirez les jambes, faites des pointes avec les pieds, puis tirez les talons vers l'avant. On peut replaquer le bas du dos au sol ici. Gardez les bras là-haut. Donc on a les jambes bien écartées ici. Vous gardez les jambes écartées de la largeur de votre tapis, voire peut-être un petit peu plus large. Donc le repère, c'est nos pieds qui doivent toucher les bordures extérieures du tapis. Vous gardez le pied gauche à gauche et vous ramenez cheville droite sur la cheville gauche. Et on va décaler ici le haut du corps. Les deux bras, les épaules dans un arc de cercle pour aller étirer tout le côté droit. Et puis vous allez attraper avec la main gauche le poignet droit. Donc on vient ouvrir tout le côté droit. Sentez l'étirement dans la hanche, le ventre, le côté droit de votre cage thoracique, l'épaule et le bras.
Chaque inspiration pour s'étirer doucement. Chaque expiration pour relâcher totalement. Sentez l'inspiration qui vient espacer vos côtes, qui vient ouvrir tout le flanc droit. Respirez profondément. Continuez à allonger vos expirations. Ramenez doucement le buste dans son alignement. Décroisez les jambes. Inspirez. Gardez les jambes écartées. Inspirez en étirant les deux bras là aux paumes de main en contact. Expire. On garde les paumes de main en contact. On ramène les paumes de main au-dessus du visage et on continue le chemin des paumes de main vers les pieds. On suit les mains du regard. Contractez les abdominaux ici. Inspire. J'étire les deux bras au-dessus de la tête, main vers le sol. Ouvrez la cage thoracique et les épaules. Expire tout doucement. Je viens contracter mes abdominaux. Gardez vos pointes engagées. Inspire. Je m'étire. Grandissez la colonne. Étirez les bras. Expire tout doucement. Je reviens au centre. Et inspire. Je ramène les deux bras là-haut. Relâchez vos pointes. Cheville gauche sur la cheville droite. Donc on a gardé le pied bien à droite, à bordure droite du tapis. Décalez vos deux bras, vos épaules et votre tête vers la droite du tapis. Attrapez le poignet gauche avec la main droite cette fois-ci. Sentez l'espace se créer dans tout le côté gauche. Inspirez en étirant doucement les flancs. Sentez l'étirement taille, ventre, poitrine, épaules. Dans tout le flanc gauche. Inspire pour s'étirer doucement dans cet arc de cercle. Expire pour relâcher tous les muscles au sol. Inspire, j'étire. Et expire, je relâche. Inspire à nouveau. Et expire, je relâche. Reviens tout doucement au centre. On décroise les jambes. À nouveau, on revient étirer les deux bras au-dessus de la tête. Inspire. Pointez les orteils, engagez les jambes. Étirez tout le buste. Expire, je ramène les mains vers l'avant. Regardez les mains, on les suit du regard. À l'inspire, une fois que les mains sont au-dessus, on repose la tête. Et là, on ne suit plus les mains du regard, elles reviennent vers l'arrière. Quand elles repassent au-dessus de la tête, à nouveau, on les suit du regard. Expire. Inspire. Étirez-vous. Expire. Serrez les abdominaux. Inspire. Expire une dernière fois. Inspire. Vous allez ramener les mains ensemble, croiser les doigts, plaquer les paumes de main à l'arrière de la tête. Repliez les jambes, rapprochez les pieds de votre bassin. Posez le bas du dos au sol. Super. On va ouvrir tout doucement les genoux de chaque côté. Laissez le cœur et le bassin s'ouvrir ici.
reprenez une longue inspiration. Relâchez les mains derrière la tête. Ramenez les genoux ensemble en ramenant les mains sur les cuisses. Super, vous allez pouvoir ici rapprocher les deux genoux de votre poitrine. Vous écartez un peu les genoux, pressez doucement sur les genoux. Rentrez le menton, plaquez la nuque au sol. L'arrière de la tête, la nuque et le haut du dos, pardon. Essayez d'aller plaquer les omoplates, d'allonger, d'aplatir tout le haut du dos vers le sol. Donc ça va être vraiment important ici de rentrer le menton vers la poitrine. C'est ce qui va venir allonger le haut de la colonne, qui va venir aplatir votre dos. Ça, et le fait de presser doucement sur votre buste, d'abaisser les épaules, de plaquer les omoplates au sol. Mais si vous avez la tête en arrière, vous allez avoir la colonne courbée. Donc gardez bien le menton rentré. On peut relâcher, détendre ses orteils, détendez vos pieds aussi. Petit mouvement de bascule de chaque côté. Puis vous allez rouler sur le côté. Ramenez la posture assise. Asseyez-vous en tailleur. Donc, je vous invite à prendre un coussin ou une brique de yoga et à poser vos fessiers un petit peu en hauteur ici. Une fois que vous êtes installé en tailleur, refermez vos yeux. Laissez la respiration calme. Sentez les zones d'ancrage de votre corps au sol et sur le support, les pieds, les fessiers. Ramenez l'attention dans la posture, évitez d'avoir le buste penché en avant, ramenez bien l'alignement du bassin, du cœur et du sommet du crâne. Comme si on venait étirer votre colonne vertébrale. Allongez le buste sur l'inspiration. Expirez. Gardez la colonne longue. Écoutez le son de votre souffle. On vient chanter un Om ensemble. Inspirez profondément et videz les poumons à l'expire. Et inspire pour le haut. Inspirez, grandissez-vous, faites de l'espace entre les vertèbres. Ramenez les paumes de main jointes au cœur. Expirez, relâchez la tête vers l'avant. Laissez la tête s'alourdir, continuez à descendre, le menton vers le sternum. La nuque s'étire, le haut du dos, les épaules.
Déposez votre petite intention ici, si vous en avez une. Prenez note de vos sensations sans vous juger. Ramenez doucement la tête au centre, en haut. Vous allez inspirer les deux bras en haut. Vous expirez en tournant vos paumes de main ici vers l'arrière et en ramenant les bras vers l'arrière. On ramène les bras sur le côté, inspire. On ramène les paumes de main vers l'arrière, expire. On ramène les bras à côté, inspire, paume de main vers le ciel. Tournez les paumes de main vers l'arrière, vers l'extérieur et expire. Comme si vous vouliez aller toucher vos mains ensemble vers l'arrière. On ramène les bras de deux côtés, un du buste, inspire de chaque côté. Grandis-toi, étire, on bascule les paumes de main vers l'extérieur et vers l'arrière, expire. Et on relâche bien les épaules à la fin de l'expire. Ouvre les paumes de main, inspire. Étire le buste, les bras. Tourne les paumes de main, expire. Garde la nuque longue pendant tout l'exercice, sans basculer la tête, ni devant ni derrière. Inspire. On retourne les paumes de main, expire vers l'arrière. Et on ramène les mains de chaque côté. Inspirez. Étirez-vous cette fois-ci à l'expire. On détend nos épaules. Descendez les épaules loin des oreilles. Décambrez le bas du dos. Et on reste là. Les deux bras tendus. Rapprochez vos bras des oreilles. Donc on ramène les bras vers l'arrière et vers la tête. Les paumes de main se font face. Gardez les doigts actifs. Respirez profondément. On peut ici fermer les yeux et retrouver la visualisation du souffle de bas en haut à l'inspiration et de haut en bas à l'expiration. Dans la colonne, dans les flancs du corps, dans les bras. Vous gardez les bras en haut et vous repliez doucement vos bras pour aller attraper les coudes, les mains à l'extérieur des coudes. Inspire, je creuse le dos et regarde vers le ciel. Donc ici, on va vraiment ouvrir le haut du buste en creusant le dos et en ramenant le menton vers le ciel. À l'expiration, vous revenez dos droit. Gardez les bras ouverts ici. Et vous descendez tout doucement le menton vers le bas. Le mouvement est très subtil, pas besoin d'aller loin pour aller sentir l'étirement dans la nuque. Donc dès que vous sentez, c'est suffisant, ne forcez pas. Inspire, on vient creuser le dos, le bas du dos. Ouvrir la poitrine. Ramenez les coudes vers l'arrière, montez le menton. Expire, je reviens dos droit et je descends doucement ma tête, avec précaution. Inspire, regarde en haut, étire les coudes vers l'arrière. Expire, dos droit, je rentre le menton. Inspire, regarde en haut et expire, dos droit, je descends le menton. Une dernière fois. Inspire, ouvrez bien toute la cage thoracique. Expire, dos droit, descends le menton. Inspire, je redresse la tête. Vous gardez les bras en haut. Même si vous avez l'impression que c'est difficile. Inspirez, tirez les deux bras à nouveau. Expire, vous descendez.
votre bras gauche. Et vous laissez la main s'éloigner un petit peu, repliez le coude vers le sol. Gardez les deux fessiers ancrés au sol. Étirez le bras droit au-dessus du visage. Donc ici, on ne vient pas dans une flexion avant. Le bras n'est pas devant. Ici, on vient vraiment ouvrir la cage thoracique. Vous gardez le bras près de l'oreille, vers l'arrière. L'autre bras, celui qui soutient la posture. Ne repliez pas votre coude comme ça. Je sais que parfois, c'est ce qu'on fait un petit peu dans cette posture. Les doigts des mains sont dirigés vers l'avant de votre tapis. Le coude se replie vers le sol. L'épaule est détendue. Et j'inspire. Une dernière fois. Expire. Je reviens délicatement au centre et j'inspire en étirant l'autre bras. Expire, je bascule sur le côté, on éloigne un peu sa main, replie le coude vers le sol, rapproche le bras au-dessus de la tête, rapproche-le de l'oreille et on ouvre le cœur. Regarde vers le plafond, laisse tout le côté s'étirer, respire. Pensez à détendre vos deux épaules. Et on revient doucement sur une expire. Les mains viennent se poser, le bout des doigts, plus exactement, viennent se poser sur les épaules. Inspire, montez les coudes aux oreilles et roulez les coudes vers l'arrière. Inspire, je monte, expire, je redescends vers l'arrière. Fermez les yeux. Idem dans l'autre sens. Inspire vers l'arrière, expire vers l'avant. Et relâchez les coudes. Vous pouvez ramener votre posture en 4 pattes. Alors si vous avez les genoux sensibles, je vous invite à déposer une couverture sous vos genoux. Alors si vous n'avez pas de genoux, spécial genoux pour le yoga, c'est parfait. Mais sinon, c'est pas grave. Vous prenez votre couverture que vous aurez de toute façon pour la relaxation finale, puisqu'on a tendance à se refroidir. Et vous déposez ici. Vous faites une bonne épaisseur, vous déposez vos coudes dessus. On ramène le bassin au-dessus des genoux, les paumes de main légèrement à l'avant des épaules. L'inspiration pour creuser, c'est tout l'inverse, pour creuser le dos, monter le menton. Expiration pour enrouler la colonne. Et comme si on gonflait, voilà, l'arrière du dos, le haut du dos, dans cette posture du chat qui vient étirer tout l'arrière du dos. Rentrez le menton. Laissez la nuque se détendre dans la posture. Inspire, je creuse. Regarde en haut. Expire. Donc vous continuez à votre rythme. Inspire pour creuser le dos. Elle expire pour arrondir tout le dos et ramener du poids dans les mains, dans les poignets. Inspire pour ouvrir la cage thoracique. Et elle expire pour arrondir à nouveau. On revient statique ici. Vous allez écarter vos genoux. Genoux écartés, largeur du tapis. Vous ramenez vos gros orteils en contact. Les mains sont toujours légèrement à l'avant des épaules. Vous allez inspirer
en ouvrant votre côté droit dans un premier temps. Donc ici, on vient ouvrir le buste. Restez quelques respirations. Détendez vos deux épaules. L'expiration pour glisser la main droite sous la main gauche et allez déposer votre épaule au sol à côté du poignet. On roule l'arrière du crâne ici sur le sol pour regarder vers le plafond. Et à l'inspiration, on presse à nouveau sur la main. Donc on vient de créer un petit flot dans cette torsion. L'expiration pour déposer l'épaule le plus près possible de votre poignet. Donc ne déposez pas l'épaule vers les jambes, sinon votre bassin va basculer vers l'arrière et on ne va pas avoir la torsion qu'on envisage dans cette posture. L'inspire pour ouvrir tout le buste de vos hanches jusqu'à la cage thoracique. L'expiration pour aller glisser notre épaule au sol, rouler l'arrière du crâne, gardez vos orteils ancrés. La main droite ne bouge pas. Les deux genoux et les pieds ne bougent pas. C'est votre ancrage. Expire. Je repose l'épaule et l'arrière du crâne au sol. Et vous tournez bien la tête pour regarder vers le plafond. On sent aussi l'ouverture de la hanche normalement. Votre hanche droite qui travaille ici. Et on reste là pour quelques respirations. Donc, votre main gauche, vous allez pouvoir la poser sur le bas du dos peut-être. Ou peut-être même à l'intérieur de votre cuisse droite. Épaule gauche qui vient rouler vers l'arrière pour ouvrir la région du cœur. Regardez vers le ciel. On reprend quelques longues respirations ici. Pensez qu'à tout moment, si c'est trop intense, vous pouvez sortir des postures, vous pouvez les modifier. Faites avec vos possibilités du jour, avec votre corps. On est tous différents, sans jugement. Dernière respiration ici. On repose doucement la main gauche à côté du visage. Inspire, je presse dans la main et je réouvre tout le côté droit. Étirez-vous ici. Expire, je vais déposer la main sur le bas du dos. Donc on reste ici. L'avant du corps ouvert. Gardez les deux épaules basses. On regarde vers la droite, vers notre épaule droite. Comme si vous vouliez attraper le coude du regard. Laissez ici la nuque s'étirer tout doucement. Et inspire, j'étire en haut. Expire, je ramène la main au sol. On ajuste la posture si besoin. Vos genoux toujours écartés. Largeur du tapis. Les mains légèrement à l'avant des épaules. J'ouvre tout le côté gauche cette fois-ci. Inspire, j'étire le bras. Donc pas besoin d'aller ouvrir d'aller ouvrir votre poitrine plus que l'axe vertical. On vient allonger les deux bras. Mais c'est surtout au niveau de la colonne qu'on vient tourner. Donc on vient presser sur la main au sol pour tourner le bassin, la taille, le haut du buste et sentir la torsion dans la colonne vertébrale. Gardez vos épaules détendues. Le regard vers le ciel. Les gros orteils ensemble. On commence doucement notre flow à l'expire, allez déposer l'épaule près de la main. On regarde vers le plafond. Inspire, je presse sur ma main. Étire tout le côté gauche. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Inspire. Donc quand je vous dis de ne pas aller au-delà de votre axe vertical, c'est surtout pour les personnes qui sont super laxes, qui vont avoir tendance à ouvrir énormément. Ce n'est pas forcément bénéfique pour votre articulation. Gardez plutôt l'alignement. Inspire. Expire. On reste ici sur notre expiration. Roulez l'arrière du crâne sur le sol, regardez vers le plafond. La main droite qui se pose sur le bas du dos ou peut-être à l'intérieur de la cuisse. L'épaule droite qui s'ouvre vers l'arrière. On peut fermer les yeux et prendre quelques respirations ici. Dernière respiration. À l'expire, on ramène doucement la main à côté du visage. Inspire, je presse sur la main. Réouvre tout le côté gauche. Expire, vous posez la main sur le bas du dos. Tournez la tête comme si vous vouliez regarder le bout de votre coude. Respirez. Gardez vos épaules basses, loin des oreilles. Inspire, j'étire le bras là-haut. Expire, je repose la main au sol. Rapprochez les genoux. Super. On vient s'asseoir ici, sur les talons. Vous pouvez garder votre protection de genoux. Si vous êtes à l'arrière du tapis, vous avancez un petit peu. Vous allez ramener les paumes de main vers l'arrière. Vous plaquez les paumes de main, les doigts dirigés vers vous. Donc vous penchez un petit peu le buste. Et vous allez monter le bassin. Regardez vers le ciel. Pressez les mains dans le sol. Laissez les bras et les épaules s'étirer. Et le cœur s'ouvre et continue à monter la poitrine et le bassin. Et tout doucement, on va reposer les fessiers. Inspirez en étirant les bras là-haut. Grandissez-vous. Expirez, Balasana, posture de l'enfant. Arrondissez tout le dos. Ramenez le front vers le sol. Étirez les bras. Inspire, je remonte. On replaque les paumes de main, doigts dirigés vers le bassin. Inspire, je décolle. Vous pouvez regarder vers le plafond, mais si la nuque le permet, on bascule même la tête en arrière. Mais ne forcez pas. Respirez. Et on repose tout doucement les fessiers. Inspire, j'étire les bras. Expire, Balasana. Vous restez dans votre Balasana. Écartez vos genoux. Laissez le buste descendre entre vos cuisses. Gardez les coudes proches de votre tête. Plaquez les paumes de main ensemble. Et ramenez les paumes de main vers l'arrière de votre nuque.
Et allongez vos bras. Regardez devant. Écartez un petit peu vos bras et pressez sur les mains. Remontez. Replacez vos genoux sur le bassin. Cette fois-ci, on va descendre le bassin. Donc, on garde les mains plaquées au sol, les bras tendus. Et vous laissez simplement le bassin descendre. Donc ici, pour continuer à descendre le bassin, on va ouvrir le regard devant, rouler les épaules vers l'arrière, monter peut-être le menton. Expire, Malasana, posture de l'enfant. Et on remonte en arrondissant le dos, laissez le bassin tomber, ouvrez le cœur, montez le menton vers le ciel. Inspire ici, expire, Balasana. Inspire, je remonte en étirant tout mon dos. Et j'expire. Inspire, ouvre le cœur, regarde en haut. Expire, posture de l'enfant. Inspire, je m'étire dans la posture du chat, je fais le dos, j'expire ici. Descendez vos épaules. Et inspire, en descendant le bassin, ouvrez le cœur, regardez en haut. Expire. Inspire, je remonte, arrondis le dos, descends le bassin, expire. Et inspire, j'ouvre le cœur, le menton vers le ciel, on reste là. Donc si vous avez les coudes hyperlaxes, comme moi, donc je vous montre l'exemple, évitez d'avoir les bras totalement tendus. Vous défaites un tout petit peu votre articulation pour protéger vos coudes. Ici, vous allez retourner les orteils. Inspirez, décollez les genoux du sol. Inspire, je regarde devant, sans affaisser la tête dans les épaules. On garde ici les épaules basses, les bras solides. Expire, vous allez tourner tout doucement le menton sur le côté droit. Inspire au centre. Expire, côté. Inspire, centre, serrez les fessiers, les abdominaux ici dans la posture. Expire, côté. Inspire, centre. Expire, côté. Inspire, centre. On repose doucement les genoux. Basculez le bassin en arrière. Revenez dans votre posture de la table. Petite variation dans la posture du chat. Vous allez ouvrir la jambe gauche. Avec le bras droit, on vient attraper l'intérieur du pied. Et vous allez regarder vers la main qui attrape le pied. Vous allez sentir ici une ouverture de la cage thoracique, mais aussi un étirement dans votre hanche. On ouvre le côté droit du cœur et on vient étirer la hanche gauche, tout en essayant de garder l'équilibre. Montez peut-être la jambe un peu plus haut. Respirez. Et expire, on relâche. On décolle le pied droit, donc la jambe à 90 degrés. Main gauche qui vient attraper l'intérieur du pied. Je presse le pied dans le bras pour étendre mon bras. Je regarde vers mon pied. Continue à regarder sur le côté si on a vraiment la nuque longue et l'épaule basse. On sent l'étirement ici dans la nuque, c'est plutôt agréable. On essaie de monter la jambe un peu plus haut. Dernière inspiration. Presse le pied dans la main. Expire, je reviens tout doucement. Et ici, retourne les orteils, ramène les fessiers vers les talons. On a les bras tendus vers l'avant et on presse les pieds dans le sol pour ramener les fessiers vers le haut et vers l'arrière.
dans votre chien tête en bas. Relâchez la nuque. Relâchez le bassin. Donc on pédale sur place. Laissez la colonne s'étirer, les jambes s'étirer. On reste en pause, la jambe droite repliée. On presse sur la main droite et on ramène le regard sous l'aisselle gauche. La jambe gauche tendue autant qu'on peut. Et sur une inspire, on revient au centre. Expire, je replie la jambe gauche, je viens regarder sous mon aisselle droite. Continue à monter les fessiers vers le sol. Vers le ciel, pardon. Tout est dans la logique. Relâchez la tête. J'ai mon tapis qui grince. Je tiens à préciser que ces bruits, c'est le grincement du tapis. Si vous posez les questions, inspire, on revient en planche ici. Et expire, vous remontez les fessiers dans le chien tête en haut, tête en bas décidément. Et vous tirez les fessiers vers le haut, vers l'arrière. Sentez l'ouverture de la cage thoracique. Regardez devant. Et on va marcher tout doucement. Ramenez les pieds à l'avant du tapis. Les deux pieds ensemble ici. Relâchez les épaules, la nuque, les bras. Pliez les genoux pour déverrouiller un petit peu l'articulation et éviter les tensions à l'arrière des jambes. Et surtout, ce qu'on veut ici, c'est relâcher notre dos. Les yeux fermés, on reprend une respiration calme et longue. Pliez les genoux, pliez, pliez, descendez les fessiers et déroulez tout doucement le dos. Donc on revient ici en Tadasana, posture de la montagne. On vient pour quelques variations dans la salutation au soleil. Vous êtes à l'avant de votre tapis, dans la direction de votre tapis. Je me mets face à vous pour que vous me voyez, comme si... Donc vous allez inspirer, en étirant les bras là-haut, et expirer. Basculez sur le côté gauche pour étirer le côté droit. Inspire au centre. Expire côté. Inspire. Grandissez la taille. Expire. Sentez l'ouverture dans la cage thoracique. Inspire. Et expire. Inspire à nouveau. Et expire. Je descends. En cœur, les mains de chaque côté des pieds. Relâchez bien votre nuque. Ramenez le pied droit à l'arrière le plus loin possible. Je pose le genou droit au sol. Inspire, Janeyasana. Je remonte les bras au-dessus de ma tête. Descends le bassin vers la terre et vers le talon avant. Remonte le regard vers les mains. Ici, on vient attraper les coudes. Et à nouveau, on ouvre un peu plus. Les bras vers l'arrière. Laisse tout le buste s'ouvrir. Expire, je relâche les bras. Inspire, viens dans une planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire, cobra. Vous restez ici dans votre cobra. Vous pressez doucement dans les mains et vous allez ouvrir un petit peu plus la région du cœur en gardant les épaules basses. Quand vous pressez sur les mains, les épaules ne sont pas là et les coudes ne sont pas à l'extérieur, d'accord? Vous essayez de garder vos coudes collés au corps et de presser sur les mains pour décoller
Ici, peut-être que ça ne se voit pas, mais j'ai le bassin un petit peu décollé. Si j'ai le bassin ici, évidemment, je ne peux pas aller plus loin dans la torsion. Donc mon bassin, il se décolle du sol, c'est OK. On n'a pas les flexions qui se font de la même façon dans le corps. Certaines personnes vont avoir le bassin au sol, d'autres non. D'autres vont avoir les bras pliés, d'autres non. Donc prenez ce qui vient aujourd'hui. On repose le front au sol, retournez les orteils, inspirez et expire, chien tête en bas. On relâche la nuque, on vient faire oui de la tête. Puis non. Super. Et ici, vous allez attraper votre mollet gauche avec la main droite. Donc on vient regarder au-delà, sous l'épaule, sous l'aisselle, pardon. De la même façon que tout à l'heure. Pareil, si on a les coudes hyper laxes, vous pliez un petit peu le coude pour déverrouiller l'articulation. Et on revient au centre sur une inspiration. Inspirez, étirez la jambe droite vers le ciel. On ramène le pied flex, le bassin parallèle au sol. Continuez à presser sur les bras, à allonger les bras, à allonger la colonne. Tirez le talon vers l'arrière. Continuez à monter le talon. Sentez la fesse se contracter. Et sur une expire, on ramène les épaules à l'avant, pliez la jambe, le pied se pose à l'avant, entre les deux mains. Donc on peut arriver en plusieurs fois. Si le pied est là, on peut céder de la main et ramener le pied à l'avant. Ici, on monte en fente haute dans notre guerrier numéro 1. Vous pliez la jambe avant à 90 degrés environ. Expire, je viens ouvrir le cœur, regardez là-haut. Ramenez les coudes vers l'arrière. Les mains qui se font face, les doigts écartés, actifs. Inspire. Je réallonge la colonne, me regarde devant, étire les bras, expire. Ouvre le cœur, descends les coudes et les épaules. Inspire. Et expire. Dernière, inspire ici. Expire, je descends, je descends, je descends, je viens poser les mains au sol. Et j'ouvre le bras droit dans une torsion. Respire. Expire, je repose la main au sol. Inspire, redresse le regard, regarde devant. Expire, je ramène le deuxième pied devant. Pince debout, relâche la tête. On vient étirer doucement les jambes, ramener les mains sur l'arrière des cuisses ou des mollets. Collez les coudes à vos jambes. Inspire. J'allonge le buste depuis le bas de ma colonne et expire. Je rapproche le ventre et la poitrine de mes cuisses. Relâchez la nuque ici. Détendez la tête. 3 longues respirations. On relâche les bras, plie les genoux. Reste là, les bras ballants. On écarte un petit peu les pieds. Et on déroule tout doucement la colonne. Inspire, tirez-vous là-haut. Ramenez les pieds ensemble. Expire sur le côté comme tout à l'heure. Inspire en haut. Expire de l'autre côté. Inspire là-haut. Expire, je descends, main au cœur. Et main de chaque côté des pieds. Relâchez la nuque. Inspire le pied gauche à l'arrière, le plus loin possible. Pose le genou gauche au sol. Inspire, Anjaneyasana. Regarde vers les mains. Attrape les coudes. Relâche les bras vers l'arrière. Ouvre le cœur. Les épaules basses. Et respire ici.
Et on relâche les mains de chaque côté du pied. Inspire, je passe dans la planche. Expire. Posez les genoux au sol. Et ici, au lieu de faire un cobra, on vient faire la posture du Shavasana. Vous avancez les mains, gardez le bassin au-dessus des genoux. Posez le front au sol. Laissez le cœur tomber vers le tapis. Les bras collés à vos oreilles. On ramène les paumes de main ensemble. Et peut-être, si on veut, si on peut, on essaie de ramener les mains vers la nuque. Laissez les bras s'étirer, les épaules et le cœur s'ouvrir. Vos pieds restent ancrés sur le tapis. Chaque expiration pour relâcher un peu plus la poitrine vers le sol. Et on réallonge doucement les bras. Ramenez les paumes de main de chaque côté des tempes, pressez sur les mains. Expire, chien tête en bas. Relâchez la nuque. On fait oui de la tête, menton de haut en bas. Et non de la tête, menton de droite à gauche. Avec la main gauche, on vient attraper l'extérieur du mollet droit. Regarde sous l'aisselle droite, respire. Donc ça peut être la cuisse si le mollet est trop loin, ça peut être la cheville ou le talon. Et inspire, je replace ma main à l'avant du tapis au sol. Dernière longue respiration dans ce chien tête en bas. On rapproche les pieds l'un de l'autre. Inspire, j'étire la jambe gauche vers le ciel. Pied flex, ramène le bassin parallèle au sol. Presse dans les mains, allonge les bras, allonge la colonne, étire le talon vers l'arrière. Respire. Longue inspiration ici. Expire, je replie la jambe, ramène les épaules au-dessus du poignet. Et je ramène en une fois ou plusieurs fois le pied à l'avant du tapis. Remonte ici dans ton guerrier numéro 1. Inspire et étire les bras. Expire, descends le bassin. Inspire, je regarde devant. Expire, ouvre le cœur, coude et épaule vers le bas et vers l'arrière. Regarde au ciel. Inspire, regarde devant. J'étire la colonne et les bras. Expire. Inspire. Continue à grandir la colonne ici, à presser le pied arrière dans le sol. Expire. Épaules basses, monte le menton. Inspire. Et expire, je repose. Les mains au sol, descends le bassin. Inspire, regarde devant. Expire. Deuxième pied à l'avant. Relâche la nuque, plie les genoux, on écarte un peu les pieds. Pliez bien les genoux, laissez les bras, les bras ballants ou vous attrapez vos coudes avec les mains. On peut créer ici un tout petit mouvement de balancier pour venir se bercer. Et puis tranquillement, vous allez dérouler le dos pour vous redresser. Petit rond d'épaule, j'inspire en montant les épaules aux oreilles. Expire, je roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Inspire en haut et expire vers l'arrière et vers le bas. Inspire vers le haut, expire vers l'arrière et vers le bas. Super. Petit pranayama, les respirations en mouvement. On va simplement faire la respiration de la joie aujourd'hui. Donc je remonte.
La respiration de la joie, je vous la fais au ralenti. L'inspiration se fait en 3 fois. Donc n'inspirez pas tout d'un seul coup, sinon vous allez vite comprendre le problème, vous n'aurez plus d'air à inspirer. Donc on inspire 1 fois, 2 fois, 3 fois, et à l'expire, on expire tout par la bouche en relâchant les mains. Vous avez les pieds écartés, largeur de votre bassin, et vous relâchez les mains, soit sur les côtés, soit les mains ensemble entre les jambes, l'un ou l'autre, c'est votre choix. On va faire ça 5 fois. On y va. Excusez-moi, j'ai oublié un détail très important, c'est que ce son ha qui sort par la bouche, il est très important. Ça aide vraiment, c'est le lâcher prise. C'est par là que ça vient activer le chakra de la gorge. Donc là, on vient ouvrir la cage thoracique avec le mouvement et ensuite, on vient tout jeter. Et en fait, ce ha, non seulement il active le chakra de la gorge, mais plus que symboliquement ou énergétiquement, il vient vraiment relâcher. Donc n'hésitez pas, en plus vous êtes tout seul chez vous, je sais que parfois vous êtes timide en cours à faire les sons, mais là, n'hésitez pas, profitez-en. C'est mes voisins qui vont se demander ce que je fais dans mon appartement, peut-être les vôtres aussi. Super, on reste debout. Pour Natarajasana, la posture du danseur, donc on va ramener les pieds un petit peu plus ensemble, je me mets de profil. On commence plutôt de ce côté, avec la jambe droite. Donc vous allez pouvoir, dans un premier temps, écarter vos orteils, décoller les orteils du sol, écarter vos orteils et reposer vos orteils au sol. Et ici, on vient de décambrer un peu le bas du dos. On rentre le nombril, inspirez, ouvrez les épaules, la cage thoracique active. Donc, comme en Tadasana, notre posture de la montagne. Fermez les yeux. Respirez calmement. Prenez contact avec le sol. Sentez vos pieds en contact direct avec le tapis. Vous gardez la jambe gauche ancrée dans le sol. Et vous décollez le pied droit. On ramène le genou devant. Donc dans un premier temps, vous allez presser le genou dans les mains pour tendre vos bras. Donc ce n'est pas les bras qui ramènent le genou vers la poitrine, c'est le genou qui pousse dans les mains. Pour tendre les bras et aller étirer les trapèzes. Normalement ici, c'est agréable. Vous allez sentir cet étirement. Le pied ici, qui est dans l'espace, essayez de le détendre totalement. Vous fixez un point du regard, c'est ce qu'on appelle drishti, ça va vous aider à garder votre équilibre. Et gardez la longueur dans la colonne vertébrale, n'affaissez pas votre poids dans la hanche gauche, gardez le talon ancré, la jambe solide. Donc soit on reste ici, soit si on veut aller plus loin, on va tout doucement basculer le pied, le talon vers le fessier arrière. Donc ici, vous ramenez la main droite sur votre talon et puis vous essayez de rapprocher, talon cheville, de rapprocher votre pied des fessiers. Éventuellement, on vient poser une deuxième main. Donc soit vous avez une main, soit vous avez 2 mains sur votre pied. Si vous n'avez que la main droite sur votre pied droit, vous allez tendre le bras gauche devant. On peut faire un mudra, donc pousser index en contact, en Jnana Mudra. Et je ramène le bras dans une oblique vers le haut. Et tout doucement, on va pencher le buste vers l'avant. Et comme dans la posture de l'arc, pressez le pied dans la main pour aller étendre le bras et ouvrir le cœur. Donc soit vous êtes là, soit vous avez pris l'option, j'ai les 2 bras, les 2 mains sur le pied, auquel cas vous allez pouvoir ouvrir les 2 côtés de la poitrine. On fait des 2 côtés. Donc si on a les 2 mains sur le pied, donc
Vous choisissez l'option qui vous convient ici. Puis on ramène tout doucement le genou à niveau de l'autre genou. On remonte le genou une dernière fois vers la poitrine et expire, je relâche. Vous allez pouvoir relâcher un peu votre jambe porteuse. Faire des petits ronds de cheville. Rond de cheville. Secouez la jambe. Super. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on ramène les pieds ensemble. Décambrez le bas du dos, allongez la colonne. Respirez calmement. Soulevez les orteils, écartez vos orteils. Et reposez les orteils. Je reste ancrée sur ma jambe droite et je décolle le pied gauche. Et je ramène le genou d'abord devant. Et je laisse le genou peser dans les mains. Laisse les bras s'étirer. Les trapèzes s'étirer. Respirez. Fixez votre point de concentration. Drishti. Gardez la nuque longue dans le prolongement du dos. Le pied qui est dans l'espace se détend. Totalement relâché. Puis si on veut, on fait glisser la main gauche sur la cheville gauche. Et on ramène le pied et le talon vers la fesse à l'arrière. Donc on aligne les deux genoux dans un premier temps pour aller étirer le quadriceps à l'avant de la cuisse. Peut-être une main sur le pied. On allonge le bras droit et on s'étire doucement vers l'avant. On monte le pied, presse le pied dans la main pour ouvrir ici la cage thoracique, épaules. Ou peut-être qu'on a choisi l'option avec les deux mains sur le pied. Prenez votre temps, allez-y tout doucement. Donc on a vraiment plusieurs étapes dans la posture. On peut rester avec le genou devant, on peut rester avec le pied sur la fesse ou vers la fesse. On peut rester simplement ici dans un oblique, dans un début d'inclinaison. On peut aller plus loin, chacun avec ses possibilités du jour. On ramène le genou devant. Inspire, je presse le genou vers la poitrine et relâche. Petit rond de cheville, je viens d'étendre ma jambe droite. On peut secouer le pied. Super. Vous écartez vos pieds, largeur du tapis et vous écartez vos orteils. Super. Les paumes de main ensemble. Et vous allez vous accroupir, vous descendez tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vous ramenez le bassin entre les talons. Donc pour certaines personnes ici, vous êtes sur la pointe des pieds, c'est juste un petit peu plus difficile de tenir. Si c'est le cas, mettez, alors un coussin, ça va pas être stable, mettez soit une brique de yoga si vous en avez, sous vos talons, donc une sous chaque talon. Si vous n'avez pas de brique de yoga, vous pouvez prendre un livre, 2 livres, vous faire une épaisseur et pouvoir poser le talon quelque part. On ramène les paumes de main ensemble et vous allez allonger doucement la colonne ici. Et on va plonger doucement entre les jambes. Donc là, vous laissez le buste descendre. On laisse peut-être le buste s'arrondir. Étirez doucement les bras vers l'avant, relâchez la nuque. Et tranquillement, on revient se redresser et on dépose le bassin au sol. Donc vous allez pouvoir enlever votre couverture, dérouler votre colonne
Et ici, je vous propose deux options. Soit la posture du demi-pont, soit posture de la roue. Alors, on va le faire progressivement. Posture du demi-pont. Vous êtes allongé sur le dos, les jambes repliées. Donc, la position de départ est quasiment la même, ça va être simplement les bras qui changent. Ici, nos bras sont allongés le long du corps, paume au sol. Vous plaquez le bas du dos sur le tapis en rentrant le nombril. Donc, sur une expiration, je viens plaquer tout le bas du dos. Vous gardez cette posture. Vous continuez à respirer, mais vous gardez ici le gainage que vous devez sentir dans les abdominaux et cette inclinaison du bassin qui s'est légèrement rétroversée. Et vous allez monter tout doucement le bassin. Vous êtes en Setu Bandhasana, la posture du pont. Vous pouvez rester ici, donc en gardant cette inclinaison du bassin et en contractant les fessiers pour protéger le bas du dos. Mais vous allez surtout essayer de ramener les paumes de main ensemble si c'est possible. Tendez vos bras pour rouler les omoplates vers l'arrière. Et là, on vient vraiment ouvrir la cage thoracique, ouvrir la région du cœur. On monte peut-être le menton un tout petit peu vers le plafond pour libérer les tensions au niveau de la nuque. Vous restez quelques respirations. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous la posture de la roue, vous ramenez les paumes de main à plat au-dessus des épaules, les doigts dirigés vers les épaules. Et vous allez presser tout doucement pour décoller tout le corps au sol. Faites attention, souvent vous avez les genoux très repliés. Donc ici on ramène le poids du corps vers les bras pour justement aller ouvrir le cœur. On va même créer un petit mouvement de bascule d'avant en arrière. Ça ne doit pas faire mal, donc ne vous faites pas mal, pratiquez toujours avec bienveillance. Pour descendre de notre posture de la roue, vous freinez la descente avec les bras, vous posez l'arrière du crâne au sol et vous déroulez doucement la colonne. Donc que vous ayez fait l'une ou l'autre posture, on ramène ici les genoux à la poitrine. On crée un petit mouvement de bascule. Super. À nouveau, je vous propose deux options. Si ça vous fait du bien d'aller étirer le haut du dos et la nuque et qu'il n'y a pas de problème en étant en appui dessus, vous allez faire Alasana, la posture de la charrue. Que l'on peut faire aussi si jamais vous avez l'os saillant un peu dans la nuque ou que vous avez des petites tensions mais que ça ne vous empêche pas de faire la posture, on peut aussi mettre sa couverture ici au niveau des épaules. On va décoller le bassin, poser les mains. Je suis trop près du mur. Donc, décoller le bassin. Vous gardez les coudes près du corps. Ramenez les mains sur les fessiers ou le bas du dos. Et basculez vos pieds vers l'arrière de la tête. Donc c'est vraiment, ça vient étirer tout le dos. Donc si vous n'avez pas mal, bien sûr, vous restez dans la posture. Si les pieds sont dans l'espace, essayez de garder vos jambes ensemble, de ramener les pieds flex. On vient travailler, muscler un petit peu les fessiers. Et vous allez garder surtout les mains sur le bas du dos. Si vous avez les pieds qui touchent, vous allez pouvoir allonger les bras. Ramener les paumes de main ensemble si c'est possible. Et comme dans la posture du pont, étendre vos bras, étirez les bras, roulez les omoplates vers l'arrière pour ouvrir la région du cœur. Vous restez dans la posture. Pour ceux qui ont mal à la nuque, vous faites la pince avant. Donc vous êtes dans la même posture, mais simplement assis au sol. Donc on vient s'asseoir, on peut mettre la petite couverture sous le bassin
pour faciliter un peu la posture. Inspirez en grandissant la colonne et les bras. Expirez, les deux jambes sont tendues et les pieds flex et on relâche doucement le buste vers les jambes. On va garder nos jambes tendues et les pieds flex alors que le haut du corps, lui, se relâche. Donc, dans un premier temps, on descend le dos droit, le bas du dos droit. Et on vient ensuite relâcher le haut du dos. Épaules, nuque, tête. Donc, que vous soyez en Alasana, la charrue, ou en Paschimottanasana, la pince avant. Vous allez reprendre une respiration abdominale. L'inspiration pour gonfler le ventre. Et l'expiration pour relâcher les abdominaux. Inspire aux mains, 2, 3. Expire aux mains, 2, 3, 4. Inspire aux mains, 2, 3. Expire aux mains, 2, 3, 4. Inspire aux mains, 2, 3. Expire aux mains, 2, 3, 4. Inspire profond. Longue expiration. Dans votre posture de la charrue, ne tournez pas la tête. Si vous avez mis l'écran de côté, faites-vous confiance. Une fois que vous êtes dans la posture, vous n'avez pas besoin de tourner la tête parce que vous pouvez vraiment vous faire mal au cervical dans cette posture si jamais vous les sollicitez. Respirez calmement, profondément. Et on va tout doucement défaire les bras. Pour les postures de la charrue, vous allez plaquer les mains au sol et dérouler tout doucement le dos, vertèbre après vertèbre, jusqu'à reposer le bassin au sol. Vous repliez les jambes, pieds au sol. Et pour ceux qui sont en pince, Paschimottanasana, vous allez simplement dérouler le dos tout doucement. Inspirez en étirant le dos. Expirez, ramenez les mains de chaque côté. Et vous allez pouvoir vous allonger à votre tour sur le dos. On va faire une dernière posture, posture du poisson, pour aller ouvrir le cœur. Si vous avez un traversin de lit, prenez votre traversin. Si vous n'en avez pas, prenez votre couverture. Et vous pouvez la rouler et vous faire un mini bolster de yoga avec toujours plus d'astuces. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de couverture, utiliser les coussins. On peut aussi, si on veut beaucoup d'ouverture, utiliser des coussins et notre bolster fait maison. Ça va faire un peu beaucoup. Alors, je vous invite à vous relaxer ici dans la posture du poisson. Vous allez garder les coussins et le bolster en bas du dos. Vous voyez, quand je suis assise, ça vient se coller. Puis on fait en sorte d'allonger la colonne à peu près au milieu de notre coussin, de notre bolster. La tête, ici j'ai la tête qui est posée sur le bolster. Si vous avez la tête qui part en arrière, c'est très bien aussi, ça vient même activer le chakra de la gorge. Mais si c'est désagréable, vous prenez d'autres coussins et vous les mettez sous la tête. Les jambes, on va les laisser s'ouvrir de chaque côté, les pieds ballants. Et vous relâchez vos coudes au sol. Laissez ici toute la cage thoracique s'ouvrir. Les épaules descendent loin des oreilles et vers le sol. Sentez l'ouverture. Vous restez dans la posture, fermez les yeux et vous allez
prendre quelques respirations complètes si vous pouvez. Respiration complète, je gonfle le ventre, la poitrine, je vide les poumons. Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Samasta Sukhino Bhavantu. Roulez doucement sur le côté. Enlevez les coussins, traversez ce qu'il y a en-dessous votre dos. Vous allongez, Shavasana, la relaxation finale. Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu
Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Ramenez doucement la conscience dans votre respiration qui s'approfondit. Sentez le poids du corps au sol. Ramenez la conscience dans les sensations de votre corps en commençant à bouger les pieds, les mains. Roulez la tête d'un côté, puis de l'autre plusieurs fois. Ramassez l'arrière du crâne, étirez votre nuque. Pliez doucement les jambes. On peut ramener les genoux contre la poitrine. Laissez le dos s'aplatir entièrement sur le sol. On peut aussi s'étirer, bailler. Faites vraiment tout ce qui vous vient naturellement sur le moment, sans mentaliser. De nouveau masser le dos, on crée un petit mouvement de bascule de chaque côté. Les genoux contre la poitrine. Posez les pieds au sol, les genoux dirigés vers le ciel. Donc vous écartez vos pieds largeur du tapis environ et vous laissez les genoux retomber ici. Vous allez déposer votre main gauche sur le cœur, votre main droite sur la main gauche. Abaissez vos épaules, plaquez le dos au sol. Respirez. Respirez de tout votre buste, ventre et thoracique. On va venir chanter 3 ohms ici. Essayez de vous concentrer sur la vibration du son dans le corps.
Inspirez profondément et videz les poumons à l'expiration. Et inspire pour 3 ohms dans le cœur. Sentez les vibrations du son sous vos mains. Délicatement sur le côté. Placez une main dans le sol pour vous redresser. Revenez vous asseoir en tailleur avec ou sans support. Inspirez en vous grandissant. Expirez, on peut ramener les bras au cœur à nouveau. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, ramenez le front vers les doigts. Retrouvez centre. Revenez à votre ancrage, fessiers et pieds au sol. La respiration calme. Plongez à l'intérieur de vous-même pour observer le cœur, le corps, le mental, sans vous juger. Regardez-vous avec amour, compassion, indulgence. Si vous avez déposé une petite intention, répétez-la intérieurement quelques fois. Et envoyez-vous plein de reconnaissance, d'amour,